La semaine dernière, dans les 100 000 matins, vous savez, je vous ai parlé d'une histoire d'auditeurs qui nous avaient écrit parce qu'ils ont eu des problèmes avec leur fondation de maison. Puis là, je lisais leur courriel à un moment donné, puis je lis dans le courriel qu'eux autres, ils ont acheté une maison qui savaient qu'elle avait des gros problèmes de fondation. Mais ils l'ont acheté pareil. Puis là, ils nous demandaient de l'aide pour ramasser des fonds pour réparer leur maison. Puis moi, je me suis dit, non, j'embarque pas là-dedans. Ben franchement, là, à un moment donné, t'es responsable. Quand t'es responsable de tes erreurs, assume-les. Parce que si t'assumes pas tes erreurs aujourd'hui, tu risques de les répéter. Mais justement, ce matin, Jackie Breton arrive en studio. Bon matin. Bon matin, bon matin. Jackie, ce matin, on va parler justement faire un achat prudent et diligent. Ben oui, je veux profiter de la tribune, parce que justement, on entend beaucoup parler dans les médias de ce temps-ci, qu'il y a eu beaucoup là, de frénésie et de folie. Ouais. Puis dans le contexte actuel, le prix marché est devenu ultra rapide. Dans le contexte actuel, il y a beaucoup de monde qui achète des maisons sans garantie légale. Ben, exactement. Tu rentres ça dans la catégorie prudent et diligent, toi? Ben, c'est du cas par cas, mais c'est une mise en garde que je veux faire aux acheteurs actuellement, de vous laisser entraîner dans le tourbillon. Souvent, les acheteurs cherchent quand ils trouvent qu'ils doivent embarquer dans une offre multiple, puis c'est souvent au prix de leur propre protection actuellement. Fait que, tu sais, c'est faire attention. Il y a beaucoup de gens qui ont acheté sans documents, sans certificat d'acquisition récent, sans inspection, sans garantie légale, sans autres conditions qui auraient été nécessaires. Ça a fait un minimum de recherche. Quand tu vois ça, quand tu achètes une maison, puis que tu vois pas de garantie légale, ça allume pas ça lève pas un petit flag dans les airs, ça? Ben, ça lève un flag d'être prudent et diligent parce que, tu sais, de faire ses recherches supplémentaires et de vérifier beaucoup. Je vais préciser, justement, je spécifie que c'est pas parce qu'une personne souhaite vendre sans payer de commission qu'un acheteur est obligé d'acheter sans un professionnel. Ah. Ça, souvent, les gens sont pas nécessairement au courant, mais vous pouvez toujours vous faire accompagner. Se faire accompagner d'un courtier pour l'achat d'une propriété, ben, ça peut mais dans le fond, éviter... ça, c'est quoi? C'est des services qui sont pas un pourcentage de la vente, dans le fond? Ben, c'est un service aux acheteurs que j'offre. Puis souvent, dans le fond, mon pourcentage est déjà prévu. Fait que souvent, l'acheteur qui va utiliser mes services n'aura même pas à me payer. C'est déjà prévu par le contrat de courtage du courtier qui vend la propriété. Fait que ça permet justement d'avoir un courtier qui te représente, qui va s'occuper là, de faire certaines vérifications avec toi. Parce que c'est l'acheteur qui a le fardeau là, de faire toutes les vérifications nécessaires quand il fait un achat. Fait que c'est justement, si quelqu'un achète et était conscient de certaines problématiques, ben le vendeur l'a mentionné. C'est sa responsabilité. Tu entends que t'es aussi bien de faire affaire avec un professionnel. Au moins, un gars comme toi sait exactement où aller voir, quoi regarder, et ainsi de suite. Ben exactement. Dans la vie, on s'enrichit pas de se priver d'un professionnel. Non. Peu importe le service, tellement vrai, peu ce que tu importe viens de le dire, domaine. On est bien mieux d'avoir quelqu'un qui s'occupe de nous, qui a notre conscience à cœur. Puis donc, comment est-ce qu'on le fait, notre achat prudent puis diligent? Ben, c'est sûr que, exactement, se faire accompagner là, d'un courtier qui va s'occuper de vérifier avec vous là, tous les points, les facettes, la déclaration du vendeur, les documents là, juridiques. Fait que tout ce qui est vérifiable doit être vérifié et tout ce qu'on ne peut pas vérifier, on doit le demander au vendeur de nous le prouver ou de nous le fournir. Fait que c'est l'inspection, souvent. Il y a beaucoup de gens, justement, en offre multiple, là, qui font sauter l'inspection pour avoir plus de chance. Ce qu'il faut pas faire. Faut pas faire actuellement. Même si vous êtes dans un offre multiple, une inspection, c'est un gros bilan de santé. Il faut vraiment passer au travers, vérifier là, tous les petits points, toutes les recommandations. Souvent, on trouve pas de problème majeur. Mais au moins, l'inspecteur va nous dire, bon, ben voici telle amélioration à faire pour préserver son bâtiment. Mais pourquoi c'est la responsabilité de l'acheteur de faire ces vérifications-là? Pourquoi est-ce qu'on ne demande pas, par exemple, au propriétaire qui veut vendre de faire une inspection puis de donner les informations de l'inspection à l'acheteur? Parce que ça pourrait être... Il pourrait y avoir un enjeu là-dedans. Tu sais, l'inspecteur, le vendeur pourrait coller un inspecteur de sa famille, faire une inspection un peu plus délicat, ou comme un test d'eau, exemple, pourrait tricher le test d'eau, fournir une preuve qui n'est pas nécessairement valide. C'est pour ça qu'on demande à l'acheteur de le faire lui-même. Comme ça, il peut s'assurer là, qu'il est présent à l'inspection, qu'il ait choisi son inspecteur, qu'il ait choisi son notaire aussi, qu'il s'assure là, de vérifier toutes les choses, qu'il ait choisi son courtier qui le représente. Fait que c'est vraiment pour ça que c'est l'acheteur qui doit là, faire ces démarches-là. C'est vraiment, dans le fond, pour s'assurer que l'acheteur a des bonnes informations. Exactement. Qui achète en connaissance de cause, c'est le mot qu'on doit utiliser. Puis toi, évidemment, tu connais des gens qui vont s'occuper de faire ce genre d'inspection-là, mais il doit pas exister juste un type d'inspection. Tu sais, je veux dire, tu peux faire des inspections pour vérifier s'il y a de l'eau qui coule dans un mur quelque part. Exactement. L'inspecteur est un généraliste qui va faire une inspection générale. Après ça, il va lever des flags, c'est différent. Vous devriez vérifier votre drain, il y a plus que 30 ans. Vous devez vérifier, là, je vois des signes d'infiltration d'eau. Vous devriez aller pousser un petit peu plus loin, puis là, un spécialiste en fondation ou en excavation. Mais ça doit arriver des fois d'avoir des clients, tu sais, là, le genre de monde qui sont très pressés, puis qui ont l'impression, justement, à cause des offres multiples, qu'il faut se dépêcher. Quelqu'un qui veut se dépêcher au point de passer par-dessus ces étapes-là, qu'est-ce que tu fais?
Ben, c'est là qu'un parti neutre, une personne froide dans la transaction est capable de dire, attends une petite minute, là. On va vérifier tel élément, on va mettre ça dans l'offre d'achat, puis de le conseiller sur comment bien rédiger son offre pour que ça fonctionne malgré les recommandations. Tu sais, souvent, les gens savent que, avec mon passé entrepreneur, que quand je rentre une offre d'achat sur un listing. Toi, t'étais entrepreneur en construction aussi. Exactement. Là. Fait que quand je rentre dans un listing sur un de mes confrères, il sait que j'ai préparé mon acheteur à l'inspection. Fait qu'on n'aura pas 50 problèmes qui vont sortir qui est pas au conscient. Si les problèmes qui sortent, c'est parce qu'on ne pouvait pas les voir à l'œil nu pendant une visite, tout simplement. En 30 secondes, parce que là, le temps nous manque, là, ça n'a pas de bon sens, mais je veux savoir. Mettons que moi, je suis ton client. J'achète une maison, pas de garantie légale. Je sais c'est quoi les problèmes, je les ai vus. Ça peut rester un bon achat si j'ai les moyens de faire les rénovations. Oui, définitivement. Ça peut être un bon achat. Les Tout maisons plus vieilles prévision. sont souvent vendues sans garantie légale, puis c'est correct, parce que maintenant, on peut pas connaître tout ce qui vient de la maison qui a plus que 70 ans. OK, donc une maison de 70 ans et plus. Souvent sont sans garantie légale, parce que justement, on peut se protéger. Mais ça veut pas dire que c'est une patate chaude. Mais même si elle a 70 ans, la maison, de toute façon, le drain français est probablement jugé que sa durée de vie est finie. La toiture, faut vérifier son année qui a été faite. Fait que, tu sais, ça veut rien dire si c'est garanti ou non. Donc, vraiment... tu négocies la valeur de la maison. En conséquence de... Pour être capable ensuite d'aller faire les rénovations. Puis encore là, faut faire attention. Tu sais, j'ai regardé récemment, je suis allé visiter une maison. J'ai appris une affaire. Si ta maison... elle a un extérieur avec du clabard d'amiante. Ouais. Il y a certaines compagnies qui voudront pas l'assurer. Il y a des compagnies qui voudront pas faire le prêt. Ça prend le revêtement d'amiante, c'est moins pire un petit peu que quand c'est dans l'isolation. Okay. Mais c'est sûr que ça amène une certaine complication supplémentaire là, qu'il faut considérer. C'est pour ça que ça prend aussi un professionnel. Hey, c'est des trucs qu'on pense pas. Veux pas, là. Quand tu passes pas ta vie à travailler là-dedans. Là, Ben, c'est pour ça qu'on est là. Ça va trop vite, Jackie Breton. Il me semble qu'on en prendrait plus. On s'en reparle la semaine prochaine? Avec plaisir. Ah ouais, donc, passe une belle journée, mon ami. Merci, toi aussi.